Bien qu'il soit noir, il a osé lever le fouet devant tout le monde et frapper violemment le propriétaire blanc de la plantation. Les esclaves qui regardaient étaient stupéfaits, mais cela n'a pas calmé la colère qui brûlait en lui. Autour de lui, les esclaves le regardaient avec admiration. Django avait été, comme eux, enchaîné dans la plantation. Pour l'amour et la liberté, il avait tenté de fuir avec sa femme, mais les Blancs les avaient rapidement repris. Il supplia de laisser sa femme tranquille, de ne plus la frapper avec le fouet. Mais au contraire, le marchand ignora ses supplications et intensifia la punition. Ensuite, ils furent séparés et vendus individuellement pour être séparés à jamais. Sur le chemin de la vente, une étrange carriole apparut, avec une dent fixée sur le toit. Le cocher se présenta comme le docteur Schultz. Il intercepta le groupe et demanda si l'un des esclaves venait de la plantation de Karukan. Django répondit Schultz lui demanda ensuite s'il connaissait les frères Brittle. L'homme les connaissait bien, un cauchemar qui avait toujours hanté sa vie. Quand Schultz comprit qu'il était le bon candidat, il proposa de l'acheter à prix élevé. Mais le marchand d'esclaves s'impatienta, refusa et menaça Schultz avec son arme. Un coup de feu retentit soudain. Schultz tua l'un des hommes sur le champ et l'autre fut écrasé par un cheval. Homme de principe, il laissa $125 en paiement et rédigea un reçu. Puis, il emmena Django vers Daltrey. Comme Django était noir et monté à cheval, la ville sombra immédiatement dans le chaos. Les Blancs arrogants étaient stupéfaits. Good morning, innkeeper! Le patron du bar, furieux, s'exclama Whoa, 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 whoa! What the hell you think you're doing, boy? Get that nigger out of here! Le patron, incapable de les chasser, sortit furieux du bar pour chercher le shérif. Schultz resta calme. Peu après, le shérif entra dans le bar, le torse bombé et son fusil à la main, et leur ordonna de sortir dans la rue, essayant de montrer sa puissance à toute la ville. And to come into Bill Sharp's town and show your ass. Quelques instants plus tard, ces hommes encerclèrent le bar. Mais Schultz resta parfaitement calme. Il glissa lentement la main dans sa veste, sortit un avis de recherche et le leva au-dessus de sa tête.